Olivier Keller, directeur d'Arte Cinéma. Il a un peu de comité, mais... Voilà, c'est bien. Merci, voilà, applaudissements. Guillermo, je vais s'accompagner d'Olivier Guillermo. Le traducteur Harold Manning va nous rejoindre dans quelques minutes. Il était à la Cinémathèque avec Mackie. Merde. Ah ouais. C'est pas évident, mais on va y arriver. Donc voilà, on va broder, puis je compte sur votre culture de l'anglais, de l'espagnol et du français. Well, I will try to translate. And try to speak English. No. Well, I will do both. For French for the audience and English for you. So, Guillermo del Toro, bonsoir. Chronos, qu'on vient de voir, est votre premier film. Vous aviez 26 ans 26. When I started. When you started. I'm 28 when I finished. Vous en êtes déjà l'auteur complet, ce qui est assez rare pour un premier film, en tout cas qui n'est pas une évidence. Comment est né un projet aussi ambitieux et comment a-t-il été produit? How this project was born and how did you manage to produce it? I wanted to make a film about vampires in the middle class in Mexico. I didn't want to make an American movie. I wanted to make a Mexican take of a genre. To this day, every movie I make, I try to do what the genre does, but at the same time change it. You know, if I do an action film, oh yeah. Sauf si vous avez tous compris, mais il y a peut-être des gens qui ne parlent pas complètement l'anglais. Donc je voulais faire un film de vampire, mais de film vampire de la classe moyenne au Mexique. Et évidemment je voulais faire un film de genre, mais un film de genre qui renverse un peu le genre, qui respecte le genre, hein, et qui en même temps propose quelque chose de différent, voire de contraire. To do exactly the beats that the genre needs, but do them completely contrarian. So if I do a romantic movie like Crimson Peak, I try to fuck up that romance. Pareil pour Crimson Peak, je veux faire un grand film romantique, mais en même temps je veux foutre cette romance un peu en l'air. If I do Pacific Rim, I try to do an army that is losing from every country with a black leader, a Japanese woman as the hero, etc., etc. So I try to flip everything that people are expecting and so on and so forth, all the way to Frankenstein. If I do a ghost story, the ghost is the victim, and so on and so forth. Quand je fais Pacific Rim, je fais un film où il y a toutes les armées du monde, mais qui perdent toutes, et le leader est un noir, une des chefs est une japonaise, donc je veux un petit peu bouleverser les règles. Et la même chose pour Frankenstein, mon prochain film, qui est aussi une histoire gothique, et aussi une histoire d'amour. Très gothique. But so the same was true in Chronos. I wanted to talk about my grandmother and me. I was raised by my grandmother mostly, and she was very, 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 very Catholic. And I grew up with great fear of hell and purgatory. And she explained all the horrors of purgatory. And I said, but I'm a good boy. And she said, you're still going to burn in purgatory for a long time. Why? And she said, it's like original sin. So it was like part-time in a beach condo. I didn't enjoy it, but I was going to fucking pay all the time. Alors ce film, c'est aussi un film qui s'inspire de ma relation avec ma grand-mère, qui était une femme extrêmement catholique. Extrêmement très catholique. Et donc, elle me disait tout le temps, tu vas brûler en enfer. Enfin, en tout cas, elle avait très peur de l'enfer. Et elle pensait que, même si je n'avais rien fait, j'étais obligé de passer beaucoup de temps au purgatoire. So, you know, the thing, as I grew up, I became a lapsed Catholic or an atheist, depending on the age, for many reasons.
I couldn't understand God. I was asking the same questions that Job asks in the Bible. If there is a God, why is everything so fucked up? And the answer that God gives in the Bible is very beautiful and powerful. He says, how do you imagine you can explain me with your mind? And I came to sort of a peace with that. That's a long answer. Donc quand j'ai grandi, j'étais un peu catholique, mais aussi parfois athée, ça dépendait des périodes. J'étais un petit peu dans la position de Job qui se demande mais si Dieu existe, pourquoi le monde est-il aussi pourri? Et j'ai perdu la fin de I lost the last sentence, but Harold will replace it. Bon, un traducteur professionnel est arrivé, donc ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. But I wanted to make, my father, when I was going to marry, my first marriage, Quand j'allais me marier pour la première fois, mon premier mariage, my father said, this film business is not going to pay off. mon père m'a dit, oh là, mais c'est pas avec ce film que tu vas gagner de l'argent. You have to have a decent job. Il te faut un vrai métier. He says you have to work 5 years in real estate. Il faut que tu travailles pendant 5 ans dans le bâtiment, dans l'immobilier. And then you can marry. Et après, tu pourras te marier. And I would go in the morning. I started at 5 in the morning in the construction site, and I would close with the bank at 1 p.m. Et donc le matin tôt, je partais, je travaillais sur un site de construction, et puis après j'allais à la banque à 13h. And after that, I write or did makeup effects or whatever I wanted. Et après ça, j'avais tout le temps de faire ce que je voulais. And while I was waiting for the building, I was reading a book that linked Catholic, the rite of communion, with vampirism. Et pendant que j'étais sur le site de construction, je lisais un bouquin qui faisait un lien entre le rite de la communion catholique et le vampirisme. And I thought, why don't I make a movie about a vampire Jesus? Et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un film sur un vampire Jésus? Jesus Christ. Because it's like a great Jesus that resurrects after the third day, that has stigmata on his feet, that wears the red cape, blah, blah, blah. La résurrection, après 3 jours, il a des marques sur les pieds, la cape rouge, etc. And decides at the end of the movie to die for those he loves. Et qui décide à la fin du film de mourir pour ceux qu'il aime. And then I decided to base it on my relationship with my grandmother because I knew she was imperfect, but I loved her. Et j'ai décidé aussi de baser ce film sur ma grand-mère. Je savais qu'elle n'était pas parfaite, mais je l'aimais. And I was very strange as a kid. J'étais étrange comme enfant. I've been wanting to die since I was 7 years old. Je voulais mourir depuis l'âge de 7 ans. I still want to die. Et je veux toujours mourir. That's why I love life. C'est pour ça que j'aime la vie. Because my feeling is when I'm finally dying, I will know. I will have no problems tomorrow. Et je sais que quand je mourrai, je me dirai que dès le lendemain, je n'aurai plus aucun problème. Finally. Enfin. Vous avez évoqué le rapport qu'entretient le film avec le catholicisme, enfin la culture catholique qui imprègne le Mexique. Est-ce qu'il y a aussi un rapport particulier? Mais par rapport au cinéma fantastique, vous dites que vous avez eu des problèmes pour produire ce film, parce que c'est un film de vampire. Mais il y avait eu une tradition, il y avait eu un certain cinéma fantastique mexicain avec les films de Fernando Méndez par exemple. Mais quand vous faites Chronos, c'est déjà de l'histoire ancienne et les gens ont oublié, ça n'intéresse plus personne. Well, what happened if you see Fernando Méndez, he's making a movie from the 30s, 20 years later. Mais si vous voyez les films de Fernando Méndez, vous voyez qu'il fait un film dans les Dracula. Yeah, they look like 1932, ça ressemble à du cinéma des années 30, mais il tourne ça 20 ans après. And Fernando Méndez is one of the best directors in genre. El Suavecito for Noir, El Vampiro, El Ador del Vampiro, Ladrones de Cadáveres, so on and so forth. But what happened is Mexican cinema in my generation could only exist with government support. Mais et c'est un des meilleurs réalisateurs de films de genre que nous avons eu au Mexique. Mais quelque part, quand j'ai commencé, le cinéma mexicain ne pouvait se faire qu'avec des subventions. And they said, what you want to do is not art. Et ils m'ont dit, ce que vous voulez faire, mais ce n'est pas artistique. What you want to do is exploitation.
vous voulez faire un film d'exploitation. And I said, not for me. Ah non, non, c'est pas moi ça, j'ai dit. For me, this is as seriously personal and as seriously a piece of art as anyone else. Pour moi, c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre sincère, comme tout autre. I cannot simulate interest in anything else because this is what I want to do. Je n'ai pas le moins d'intérêt dans quoi que ce soit d'autre parce que c'est ça que je veux tourner. But they hated the movie. Ils ont détesté le film. Normally, it took a year and a half for a movie to get financing. D'habitude, il fallait 1 an et demi pour financer un film. This took more than 4.5 years. Là, ça m'a pris 4 ans et demi. 10 years before I made the movie, I studied makeup effects. So I could make the effects in the movie with my company. 10 ans avant le tournage de ce film, je commençais à produire des effets spéciaux. Et donc, quand je me suis mis enfin à pouvoir faire ce film, j'étais capable de gérer tous les effets spéciaux. Because no one did makeup effects Parce que in Mexico. personne au Mexique ne faisait des effets spéciaux. So I did effects for other movies to prove that I could do them. J'ai produit des effets spéciaux pour d'autres films pour montrer que j'en étais capable. I did 20 episodes of TV, 12 movies, commercials. 20 épisodes de série, de 12 longs métrages, des pubs. So I could do these effects, which are done by my company. Et donc, je pouvais montrer que j'étais capable de produire ces effets. And at the same time, during those 4.5 years, they kept asking for storyboards. They asked for the device to be made to prove that we could do it. I put all my money into proving that we could do the movie, and they still said no. Et pendant toutes ces années, ils m'ont demandé des storyboards, ils m'ont demandé de construire la machine pour montrer qu'elle était possible et qu'elle était réelle. Et j'ai mis tout mon fric à réaliser ça, et ils ont toujours dit non. But I was produced by one of the most prestigious producers in Mexico. J'ai été produit par la compagnie la plus prestigieuse, par la productrice la plus prestigieuse du Mexique, Berta Navarro, Berta Navarro, who believed in me because I did the special effects on a movie called Cabeza de Vaca. parce qu'elle avait confiance en moi parce que j'avais fait des effets spéciaux sur un film qu'elle avait produit qui s'appelait Cabeza de Vaca. And it was a pre-Hispanic movie about the conquest. C'était sur la conquête espagnole. And I did it with 2 assistants and hundreds of extras we had to do. Et j'ai fait ça avec 2 assistants et des centaines de figurants qu'on avait. And she said, you are really, really, really dedicated. And I said, yes. Et elle m'a dit, toi, t'es Do vraiment... you have anything you want me to do? And I said, this one, Chronos. Et donc elle m'a dit, oh mais toi t'es vraiment dans le coup, tu en veux vraiment. Et alors elle m'a dit, mais tu as quelque chose que tu voudrais faire? Et je lui ai tendu Chronos. And the actor, Federico Lupi, I wrote it thinking of Roberto Cañedo, or I was thinking of the great actors of the past, but Lupi was the greatest actor in Latin America. Et moi, j'avais pensé à Roberto Cañedo pour le rôle, mais Lupi, c'était à l'époque le plus Arturo de Córdoba. Did you think of Max von Sydow? No, that was later. Non, c'est plus tard que j'ai à un moment pensé à Max von Sydow. But I couldn't reach him. He was Argentinian. So he came to Mexico to do a movie, and I did the makeup effects in that movie to be able to reach him. C'est difficile pour moi de le joindre, il était argentin. Alors j'ai accepté de faire les effets spéciaux d'un film parce qu'il venait tourner au Mexique. So one day he's in his trailer and I knock Un jour il est with the screenplay dans sa roulotte, je frappe à la porte et je suis avec and le I scénario. say, they said you should read this screenplay. Et je lui dis, today, et je lui dis, les gens ici me disent que vous devez lire ce scénario aujourd'hui. Because they said it's important and they will talk to you about it tomorrow. Parce qu'ils disent que c'est un film très important et qu'ils vont vous en parler demain. And he said, who said that? I said, I don't know. Et il me dit, mais qui a dit ça? And I went away. Et je me suis cassé. And the next day he said, I read the screenplay. Who wants to talk to me? I go, me. Et le lendemain, il dit, ah, j'ai lu le scénario, qui est-ce qui veut donc m'en parler? Moi. And he made the movie. I mean, this is like getting, I don't know who in France, but a really important actor. And that helped. So finally the Mexican Institute of Film agreed to make the movie. Et c'est donc, je ne sais pas l'équivalent en France, mais c'était un acteur vraiment très important. Et ça m'a aidé. Et du coup, l'Institut, à ce moment-là, a accepté de mettre de l'argent dans le film. Mais à l'époque, c'était quand même un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma mexicain, quand même. The movie was 1,5 million. Le budget du film, c'était 1,5 million. But I took a loan
for $250,000 myself, j'ai fait un prêt personnel d'un quart d'un million de dollars. with my house and my car as Avec collateral. en mettant en hypothèque ma maison, ma voiture. And the interest came to be, you look it up in the history books, it came to be 115%. Et les intérêts, ça a été 150%. So $500,000 more were just interest. Donc, 1,5 million de dollars en plus, c'était rien que les intérêts. Yeah, so it was like water for chocolate, cost almost the same, but no interest. La boîte de chocolat a eu à peu près avait le même budget, mais c'était pas le même financement. Quand vous avez écrit le scénario, est-ce que vous avez fait des recherches particulières sur l'ésotérisme ou sur l'alchimie? Parce que Fulcanelli, c'est un nom qui existe, enfin, en tout cas c'était le pseudonyme d'un écrivain français, mais du fin 19e, début 20e, un peu très mystérieux puisqu'il a disparu dans des circonstances étranges, et il y avait une légende comme quoi il avait trouvé le secret de l'immortalité. Est-ce que vous êtes inspiré de cette histoire, ou comment vous avez découvert cette histoire? Yes. To this day, I have a huge library of occult and alchemy, and my house is 2 houses full of monsters and books. Oui, effectivement, je me suis beaucoup renseigné et j'ai énormément de documentation chez moi. En fait, j'ai 2 maisons. J'ai une maison pour habiter et j'ai une maison qui est pleine de livres, d'informations, de papiers, de bizarreries, de monstres. The third house has my wife and my life. Et j'ai une 3e maison où j'ai ma vie et mon épouse. But I live in a library. J'habite dans une bibliothèque. And when I was a kid, when I was very young, I would read 1 book a day. Et quand j'étais jeune, je lisais un livre par jour. Then the hormones took over, and I read a book a week. Et puis après, tout a commencé, et là j'ai commencé à lire un livre par semaine. But I read a lot about alchemy, and what was interesting to me was the connection between Catholic myth and alchemy. Ce qui m'intéressait, c'était, j'ai beaucoup lu sur l'alchimie, et le lien entre les mythes catholiques et l'alchimie. And Christian hermetism and alchemy. Et le christianisme, Christian hermetism. L'hermétisme chrétien et l'alchimie. And the idea that obviously the alchemical legend that everybody knows that they were looking for gold, but they were not looking for gold. It was metaphorically too. The gold was a byproduct. They were looking for immortality. On dit souvent qu'ils recherchaient de l'or par l'alchimie, mais c'est pas vrai, ils cherchaient pas du tout ça. Ils cherchaient vraiment une façon de trouver un moyen d'atteindre l'immortalité. The idea was to turn the bile matter, which was any vulgar metal or the body, and transmute it into gold or immortality. L'idée c'était de transformer toute matière en métal, en argent, et ainsi d'atteindre que le corps humain atteigne l'immortalité. That's why when he removes the skin, he looks like marble. C'est pour ça que quand il en retire la peau, on dirait que c'est du marbre. Because it's not human anymore. Ça n'est plus humain. Alors, ce qui est étonnant quand on voit Chronos, c'est que dès le premier film, vous avez déjà trouvé votre style, vous avez déjà un univers très, très personnel, et c'est quelque chose aussi qui fait que votre cinéma, c'est avant tout un langage cinématographique où on ressent les émotions, on comprend les situations, pas par les dialogues, mais par le son, par l'image. Comment est-ce que vous avez pensé, très vite, enfin en tout cas aussi jeune, la mise en scène, quelle allait être la mise en scène de Chronos? I knew what I wanted to do with the language because Mexican cinema was very verbal. Je savais le langage que je voulais trouver cinématographique parce que le cinéma à l'époque mexicain était extrêmement verbal, extrêmement bavard. And the style served only to portray reality. Et le style ne servait uniquement qu'à refléter la réalité. And in America, many times the style is used to as an attractive element. En Amérique, le style est souvent utilisé comme quelque chose qui séduit l'œil. And I love how in Europe, the style and the content, the story was the same thing. Et j'aimais que dans le cinéma européen, le style et le contenu, le fond et la forme, étaient en fin de compte la même chose. So I was always interested in the camera
I still do it that way, the camera to be at the height of a child. Et j'ai fait toujours la même chose. J'avais envie que la caméra soit à hauteur d'enfant And to codify the colors of the movie to serve the storytelling. et de codifier les couleurs de façon à aller qu'elles illustrent le récit. So the only reds in the movie are the girl and the blood. Et donc le seul rouge dans le film, c'est la petite fille et le gant. So it's blood and life. C'est la couleur du That's sang, it. la couleur de la vie, c'est tout. And the rest have to be in blues, in browns, in oranges, in pastels, blah, blah, blah. And that was not something you did in Mexican cinema. Le reste, ce sont des bleus, des verts, des oranges, etc. Et c'était pas quelque chose qui était pratiqué dans le cinéma mexicain. And I came up with the idea that, and I still do it, it's a thing I do. In the first 5 minutes, I open with something that makes people go, oh, it's a big movie. Et j'ai fait ça à ce moment-là, et je le fais toujours dans mes films. Au bout de 5 minutes, je crée un événement dans le film, à 5 minutes du début, où les gens disent « Oh, là c'est intéressant ». And I knew that I needed the collapsed ceiling. Et je savais que j'avais besoin qu'il y On ait The Alchemist. la chute du plafond sur The man hanging upside down. la silhouette qui est pendue à l'envers. And my producer said, you can only use the crane 2 days. Et la productrice m'a dit, attention, la grue, pour le mouvement de l'appareil, tu n'as que 2 jours de location. So I used it on the opening, on the staircase. Donc j'utilise un escalier With the hanging man. avec le pendu And the collapsed bulb. et le plafond qui tombe. And then one more time on a crane that I cut out of the movie. Et pendant une autre scène que finalement j'ai retirée du montage. But I knew that if I wanted to open like a big movie. Et j'avais envie d'une ouverture qui soit comme ça d'un gros film. And then